Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Bienvenue à cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous délivrer, qu'elle puisse nous apporter la connaissance. Saint-Esprit, nous jurons de te donner toute la gloire. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La délivrance de la peur. Comment vaincre la peur? Comment être libéré de la peur? Hébreux chapitre 11, verset 27. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme en voyant celui qui est invisible. Ici on nous parle de Moïse. On dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans avoir peur de Pharaon. C'est par la foi même qu'il est allé se présenter encore chez Pharaon. Parce qu'il voyait celui qui était invisible. Beaucoup de gens souffrent de la peur. Nous allons voir. Bien-aimé, la peur est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter beaucoup de destinées. La peur est l'une des causes majeures de l'échec dans notre société. La peur d'échouer, la peur de payer le prix, la peur de tomber dans les maladies, la peur de tomber dans le péché, la peur du diable, la peur de critique. Il y a toutes sortes de peurs qui paralysent les gens, qui détruisent la vie des gens. Les deux plus grandes peurs, c'est la peur du rejet et la peur de l'échec. Bien aimé, la peur du rejet nous conduit à ne pas essayer. La peur du rejet nous conduit à nous conformer à la pensée populaire et à ne jamais nous démarquer. Il y a des gens qui ont peur de se démarquer. Si je fais comme ça, les gens vont me rejeter. Rappelez-vous quand nous étions enfants, chaque fois que vous faites quelque chose que les parents estiment mauvais, ils vous blâment. Et chaque fois, cette mentalité est restée dans la plupart de beaucoup de gens. Ils veulent avoir l'estime des gens. Ils veulent avoir l'approbation des gens. Et comme conséquence, ils se conforment. La peur du rejet nous pousse à devenir des photocopies des autres. Qui ne dérangent pas, dit-on, se rangent. On a peur de déranger. On a peur de sortir des sentiers battus. Oh, je dis, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer de toute peur au nom de Jésus. Bien aimé, cette peur du rejet s'exprime par des questions suivantes. Que va-t-on penser de moi? Oh, si les autres me rejetaient, s'ils ne m'approuvaient pas. Ça, c'est la peur du rejet. L'autre peur, c'est la peur de l'échec. Elle vous conduit surtout à ne pas prendre de décisions, à ne pas prendre des risques, à ne pas aller plus loin. Je me rappelle quand j'ai quitté l'église d'où je viens pour commencer cette œuvre il y a 2 ou 3 ans en arrière. Les gens ont commencé à me faire peur. Si ça a échoué, si ça ne marchait pas. Mais il fallait rester seulement là-bas. Les gens vont se moquer de toi en cas d'échec. Ils avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'échouer. Et c'est pourquoi les diables profitent et ils échouent. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu va te libérer de toute forme de peur au nom de Jésus. Qu'est-ce qui prouve que ça va réussir? Si ça ne marchait pas, ce sont les questions qui montrent que quelqu'un a peur d'échouer. Bien, mais la peur vous pousse à remettre constamment au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont peur même de s'engager dans les fiançailles, de prendre des décisions importantes. Ah, si ça ne marchait pas. Bien aimé, la peur va vous pousser à choisir le statu quo, à rester dans votre zone de confort.
en attendant patiemment qu'un jour des chances vous sourient. Ou encore que tous les faits soient ouverts avant de sortir. Ce qui ne va jamais arriver. Il y en a qui ont eu peur d'échouer et ils ont attendu patiemment jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Et ils n'ont rien fait de leur vie. Qui ne risque rien, n'a rien. Je vais parler des origines de la peur. Bien aimé, la peur est psychologique dans beaucoup de cas. Bien aimé, il y a beaucoup de peurs que les adultes ont développées, que les enfants n'ont pas. Il y a des peurs que nous acquérons quand nous grandissons. Ces peurs proviennent principalement des critiques et des avertissements souvent destructeurs de nos parents, de nos proches. Bien des fois, ils étaient remplis de bonnes intentions. Comment se développe la peur, les types de peur? Bien aimé, lorsqu'un enfant curieux entreprend de faire des choses et il le fait mal, les parents le grondent et le punissent, créant à lui une image de peur qui est liée au peur, qui est liée au fait d'essayer quelque chose de nouveau ou de différent. Lorsque nous sommes adultes, nous l'expérimentons comme la peur d'échouer, la peur de prendre des risques, la peur de commettre une erreur. Tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine. Il y en a qui ont peur de commettre les erreurs. Et par conséquent, il ne faut rien. La peur de perdre. Bien aimé, la peur provient toujours de quelque chose que nous ne voyons pas. La peur signifie que tu n'es pas encore arrivé au lendemain, mais tu as perdu la lendemain. Donc, tu n'as pas encore vu le lendemain, mais aujourd'hui, tu as traité la peur. Donc, la peur provient des choses que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous avez peur, cela signifie que quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous ne voyez pas. La peur provient de l'ignorance. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur de se présenter devant Pharaon, roi du monde entier à cette époque-là. Mais la Bible dit Moïse n'eut aucune peur. Pourquoi? Parce qu'il regardait à celui qui est invisible, l'Éternel des armées. Mais le diable est appelé prince des ténèbres. Prince veut dire premier. Ténèbres veut dire l'ignorance. Donc là où il y a la peur, il y a les ténèbres, il y a l'ignorance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons soupirer après la connaissance de la parole de Dieu pour être libérés de la peur. Lorsque vous découvrez et vous expérimentez la connaissance de la vérité, vous deviendrez réellement libre. Bien-aimés, ce n'est pas la vérité qui nous affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité. C'est l'application de cette vérité qui nous rend libres. Bien-aimés, vous ne connaissez véritablement ce que vous vivez ou vous appliquez. Quand vous commencez à appliquer la vérité de la parole de Dieu, vous allez être libéré de toute forme de peur. Oh, je vois Dieu vous libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu vous libérer au nom de Jésus. Je vais parler de cette étape pour vaincre la peur. La première étape, réaliser que la peur est une émotion derrière laquelle il y a un esprit. Mais il y a un esprit qui lie beaucoup les gens. C'est l'esprit de peur. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc il y a un esprit qui nous maintient dans la crainte, qui nous maintient dans la peur. Donc l'esprit de peur, la nature est de créer la peur, de pousser les gens à ne pas essayer, de pousser les gens à ne pas prendre des risques et à détruire leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne font que reporter au lendemain, parce qu'ils ont peur. La peur des maladies. Il y en a qui ne vivent pas en paix. L'esprit de peur les a contrôlés. Mais tout le monde a peur. Mais quand la peur vous domine, c'est un démon qu'il faut combattre au nom de Jésus. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En entretenant la peur, le diable a vu une porte dans la vie de Job et il a commencé à l'attaquer. Beaucoup sont attaqués comme ça.
Tu crées la maladie, c'est la maladie qui t'arrive. Tu crées l'échec, c'est l'échec qui t'arrive. Chaque fois que tu as peur, tu invites un mauvais esprit. Et le diable fera arriver tes peurs. Comprenez que derrière la peur, il y a un démon, il y a un mauvais esprit. J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, dès qu'ils se sont mariés, elle avait peur de ne pas enfanter. Parce que j'ai commencé à développer moi-même j'avais de la peur. Ah, si je n'arrive pas à concevoir. Et bien aimé, cela est arrivé. Après une année, 2 ans dans le mariage, elle était incapable de concevoir. Parce qu'elle a ouvert la porte à la peur. Bien aimé, derrière la peur, il y a un esprit. Comprends cela. La Bible dit ne donne pas accès à l'ennemi. Il y en a des gens qui demeurent en permanence dans l'état de peur. Ce n'est pas normal. Il faut combattre cet esprit dans la prière au nom de Jésus. Vous devez combattre l'esprit de peur au nom de Jésus. Deuxième chose, pour vaincre la peur, créer une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de vous par la prière. Bien aimé, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges. Il monte au milieu des sons d'allégresse. Dieu se déploie. Là où il y a Dieu, il n'y a aucune peur. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Au travers de la louange, l'adoration, nous bougeons le trône de Dieu. Nous faisons entrer Dieu dans nos vies, Dieu dans nos combats. Et quand Dieu est là, la peur prend la fuite. Mais menez une vie de louange, d'action de grâce. Soyez un adorateur, une adoratrice du Seigneur. David dit, j'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Oh, mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Mon Dieu va te délivrer de toute forme de peur au nom de Jésus. Il y en a qui sont liés par la peur de mourir. Tu vas faire entrer l'esprit des morts. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Bien-aimé, intensifiez la louange. Là où il y a la louange, Dieu vient siéger. Là où est Dieu, il n'y a aucune crainte. Deuxième chose pour vaincre la peur, étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à votre situation. Quelle que soit la situation, il y a une promesse donnée. Prenez la promesse de Dieu. De la parole de Dieu, bien aimé, 365 fois, Dieu nous dit ne crains point. Ne crains point. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, n'aie aucune crainte. Prenez la promesse de Dieu. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Pourquoi tu crains? Tu as peur que ça ne marche pas. J'ai dit que ce mariage va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Tu auras tes propres enfants au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Étudiez la parole de Dieu. Prenez les promesses de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a donné toutes les provisions au travers de sa parole. Approprions-nous des promesses de Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne veut pas mentir. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. C'est votre responsabilité de prendre la parole de Dieu, de rappeler à Dieu ses promesses. Tu as dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras point. Dieu est avec toi. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as la peur des sorciers? Dieu dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, moi Dieu je te ferai trembler. Tu ne dois pas trembler mon frère. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Commence à rappeler à Dieu ses promesses. Tu es avec moi. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Dans toute situation, je suis plus que vainqueur. Étudiez la parole de Dieu. Prenez les promesses de Dieu. Il a dit, ne crains point. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas confondu. Je prophétise, tu ne seras pas confondu au nom de Jésus. Quatrième chose, confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Proclamez régulièrement et à haute voix ce que vous savez et non ce que vous sentez. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez ce que vous voulez voir. Votre mari est parti en voyage. Ne commencez pas à avoir peur. Peut-être il a connu un accident. Peut-être ceci. Peut-être les avants. Non! Confessez que moi et ma maison, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Aucun malheur ne nous arrivera.
Dieu veille sur nous 24 heures sur 24 heures. Dieu veille sur mon mari. Dieu veille sur ma femme. Proclamez la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Déclarez ce que vous voulez voir et non ce que vous sentez. Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette situation-là? Dans vos affaires, n'ayez pas peur. Vos affaires ne tomberont pas au nom de Jésus. Vous ne ferez pas faillite au nom de Jésus. Je prophétise, vous ne ferez pas faillite au nom de Jésus. Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Que vous êtes en train de couler. Confessez que Dieu est avec moi, je ne coulerai point. Il est avec moi dans la barque. La barque ne peut pas sombrer. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. J'arriverai au bon port au nom de Jésus. Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Souvenez-vous que Satan ne comprend qu'un seul langage, celui de la violence. Confessez violemment. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur n'arrivera à mes enfants. Tenez-vous ferme à cette confession-là de la parole de Dieu. Déclarez que toute arme forgée contre moi ne réussira pas. Ne réussira pas. Devant les attaques du diable, confessez la parole de Dieu. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des marabouts. N'ayez pas peur des envoûtements. La Bible dit l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Déclarez cela. Cinquième principe. Proverbe 18, verset 20 à 21. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps. C'est des produits de ses lèvres qui se rassasient. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Cinquième principe, nous disons, remémorez-vous et comptez vos succès passés. Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait dans votre vie hier? Vous a-t-il délivré de la détresse dans le passé? Certainement, avec un recul, vous verrez que Dieu a fait de grandes choses dans votre vie. Ni de sa bonté. Vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Devant l'adversité aujourd'hui, souvenez-vous comme David, qui a dit, Dieu m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu dans le passé. Déclarez cela. C'est Dieu qui m'a donné le travail, me donnera aussi la promotion. C'est Dieu qui m'a donné le mariage, me donnera aussi les enfants. Déclarez la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu a fait hier dans votre vie. Et déclarez cela au diable qui veut vous faire peur. Regardez, vous allez perdre votre travail. Vous serez licencié. Regardez vos enfants, regardez votre femme, vous allez perdre votre femme. Déclarez non. Cela n'arrivera pas. Cela ne se passera pas au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait hier dans votre vie? Vous a-t-il délivré? Vous a-t-il protégé? Et aujourd'hui, devant les défis, rappelez-vous de cela. David s'est rappelé comment Dieu lui avait donné la victoire sur les lions, sur l'ours. Quand il a regardé Goliath, il a vu que Goliath était épais. Il a dit, c'est Dieu là qui hier m'a donné la victoire sur les lions, sur l'ours. Aujourd'hui, il va me donner la victoire sur Goliath. Oh, je ne sais pas ton Goliath. Je dis que c'est Dieu qui t'a donné la victoire hier. Te donnera aussi aujourd'hui la victoire sur ton Goliath. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui t'a donné les diplômes. Te donnera aussi le travail au nom de Jésus. 6. Attendez-vous à remporter la victoire. Jouez pour gagner et jouez et ne jouez pas pour perdre. Faites la différence entre un gagnant et un perdant. Un gagnant joue pour gagner. Un perdant ne joue pas pour gagner, il joue pour essayer. Bien-aimés, attendez-vous à remporter la victoire dans ce combat. Soyez détendus. Ne soyez pas stressés. Enlevez la peur. Attendez-vous à la victoire dans cette épreuve-là. C'est vous les vainqueurs. La Bible dit, en lui nous sommes plus que vainqueurs. Attendez-vous à la victoire. Attendez-vous à être honoré. Attendez-vous à la réussite et non à l'échec. Bien-aimés, lorsque vous avez prophétisé pour votre victoire, attendez-vous à triompher en Christ. C'est à quoi vous vous attendez le plus se matérialisera dans votre vie.
N'attendez-vous pas à la défaite. Attendez-vous à la victoire. Attendez-vous à la promotion. Attendez-vous à l'honneur et non à l'humiliation. Bien-aimé, il y a une puissance dans l'attente. Attendez-vous à remporter la victoire. Ceux qui s'attendent à rien n'ont rien. Ceux qui s'attendent à quelque chose reçoivent cette chose-là au nom de Jésus. Ne sous-estimez pas la puissance de l'attente. Vous devez percevoir le succès pour le concevoir. Puis croire avant de pouvoir le recevoir. 7. Enfin, agissez. Dominez la peur en passant à l'action. Bien aimé, l'action produit la réaction. Sans action, il n'y a pas de réaction. C'est la phase pratique. Si vous voulez vaincre la peur, agissez. Dominez la peur, agissez. Allez vous inscrire. Allez chercher l'emploi. Bien aimé, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que vous craignez. Affrontez ce que vous craignez. Osez. Risquez. Le Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est avec toi. Ne sois pas là en train d'attendre. Non. Agissez. Posez des actions. Bravez la peur. Bravez les craintes. Bravez les critiques. Passez à l'action. Commencez cette entreprise-là. Ouvrez cette boutique-là. Engagez-vous dans cette relation-là. Agissez. C'est en agissant que nous rapportons la victoire sur la crainte. Oh, que mon Dieu te bénisse. Toi qui as été touché, appelle au numéro qui est au bas de votre écran. Nous allons vous aider, vous accompagner dans la prière. Seigneur, j'amène ton peuple entre tes mains. J'ai pris notre Dieu, que tout esprit qui les tourmente, qui les amène dans la peur et dans la crainte. Je prends autorité au nom de Jésus. Je chasse ces démons. Je commande à cet esprit de les libérer. De libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Toute forme de crainte et de peur, je chasse cela. Je chasse cela au nom puissant de Jésus. Je prophétise dans leur vie. Vous aurez la victoire au nom de Jésus. Ce malheur n'arrivera pas. L'échec n'arrivera pas dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libérés. Libérés de toute forme de crainte au nom de Jésus. Vous ferez des exploits au nom de Jésus. Vous ferez des exploits au nom de Jésus. Dieu est avec vous. N'ayez aucune crainte. Attendez-vous à la victoire au nom de Jésus. Je vous vois être libéré de toute forme de crainte au nom de Jésus. Je vous vois remporter la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.